remporter le bug de l'an 2000. Pendant 3 jours consécutifs, Bruce Willis vous offre 3 méchants bugs. Mardi, mercredi, jeudi, dès le 4 janvier. Accès à Internet, au courriel, libre contact numérique. Ça donne envie de reprendre la route. Bonsoir, ici Simon Dieu-Rivage. Laissez-moi d'abord vous souhaiter une excellente année 2000, pleine de santé d'abord, de joie, de prospérité et d'amour. Je suis très honoré de vous présenter ce premier bulletin, non seulement de l'année, du siècle, mais aussi du millénaire. Une année dans l'actualité qui finit plutôt bien. D'ailleurs, le bug n'a pas bogué. Boris Yeltsin a démissionné au grand plaisir, nous dit-on, de tous les Russes. Et le détournement de l'Airbus d'Indian Airlines a pris fin avec la libération de tous les otages sains et saufs. Ce qui a retenu l'attention, surtout, bien sûr, ce sont les images féeriques qui nous sont parvenues de partout dans le monde depuis une vingtaine d'heures maintenant. Et chez nous, vous venez de le regarder, le méga spectacle qui avait lieu au Centre Molson. Céline Dion nous a fait l'honneur d'ailleurs d'accepter de nous parler pendant quelques minutes. Je la rejoindrai tout à l'heure. Mais d'abord, revoyons ces magnifiques images de la journée, le reportage de Normand Réaume. Paris, ville lumière, s'est payé le plus gros flash de son histoire. La tour Eiffel, illuminée de 20 000 ampoules accrochées par des alpinistes, s'est ensuite embrasée de feux d'artifice, ce qui convient bien à des célébrations qui soulignent artificiellement, sinon faussement, un deuxième millénaire, qui ne commencera vraiment, si on respecte le calendrier, que le 1er janvier de l'année prochaine. Mais qu'à cela ne tienne, les gourous du marketing, d'un mensonge, vous feront une vérité virtuelle en un tour de main. Avec sa fausse tour Eiffel, le Japon a mis l'Europe à l'heure asiatique, pendant que les ballons soulignaient un événement gonflé par les marchands tout court et ceux d'illusion, un millénaire prématuré pourtant organisé à la grandeur de la planète. Le concours de ballons s'est ensuite transporté à Beijing, où la Chine est dans sa 4698e année. Ici, le bug de l'an 2000 a été remplacé par le gong du temps éternel. Et puis, la pétarade millénariste a pris la forme d'un vulgaire concours de pétards à mèche. Les détonations ont fait des victimes dans la population rassemblée dans la rue pour les festivités. À Panama, l'an 2000 était nettement politique. La population locale souhaitant le bonjour aux gringos et qui plie bagages après avoir contrôlé le canal de Panama pendant 85 ans. Vous êtes maintenant dans le Pacifique Sud, où cette île a été peuplée temporairement
pour gagner le concours du premier territoire à franchir l'an présumément 2000. Il y a eu aussi le clin d'œil australien, dans un visage mystérieusement naïf que les feux du firmament ont accompagné jusqu'à l'apothéose. Les grandes villes européennes n'étaient pas en reste. Rome, Londres, Moscou. Et puis, la grosse pomme américaine. Enfin, Nelson Mandela a fini le siècle en visitant la cellule où il a croupé 18 ans dans une prison de l'Afrique du Sud avant de devenir le président du pays. Normand Réaume pour le réseau TVA. Voilà, quelles magnifiques images on a vues. Alors, je vous emmène maintenant au Centre Molson où nous attendent Julie Snyder et Grégory Charles qui animaient ce grand spectacle de Céline Dion. Et Céline Dion qui est là aussi. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Ouais, Simon. Julie, Grégory, c'est quelque chose, animer un spectacle comme celui-là. Ça doit être quelque chose, hein? C'est un privilège. Assister à un spectacle comme ça, moi, je pense déjà, c'est quelque chose. L'animer, là, c'est un autre privilège. C'était le bonheur. Ben, moi, j'ai assisté tout ce que j'ai pu au petit écran et même parfois à de grands écrans, mais malheureusement, je n'étais pas là sur place. Céline, comment est-ce que c'est que de vivre ça? Qu'est-ce qui se passe dans vos tripes, là, après un tel spectacle? Sincèrement, je pense que je le réalise pas encore. Je voudrais vous dire plein de belles choses, là, mais je pense que je le réalise pas encore. J'ai essayé de me concentrer beaucoup ce soir parce que j'avais beaucoup de choses à laquelle je devais penser sur scène. Je voulais pas rien oublier, je voulais pas que les gens soient déçus, bon, etc. J'avais un temps à respecter aussi, parce que quand je fais mon propre show, bon... Est-ce qu'on est vidé après un show comme ça? Hein? Là, en ce moment, je suis encore sur l'adrénaline, beaucoup. Ouais. Même, je suis un peu stressante et stressée. Mais quand je vais arriver à la maison ce soir, ça va me prendre, je pense, 2 ou 3 heures avant de décompresser, mais je vais y arriver. Ça va peut-être faire mal, ça va peut-être être très difficile. Ah, vous allez coucher à la maison? Vous ne partez pas pour Las Vegas cette nuit? Ben, je pars pour Las Vegas. Moi, quand je dis la maison, chaque destination pour moi, c'est la maison. Parce que c'est j'ai pas laquelle, été là? à la maison très souvent. Alors À quelle maison allez-vous? À quelle maison allez-vous ce soir? Ben, tout de suite après, là, les valises sont faites. Je prends l'avion privé, puis je m'en vais à Las Vegas. Pour demain, j'ai un petit concert d'1 heure à faire, concert privé, là, mais... Il y a un petit mariage qui s'en vient aussi. Oui, il y a un petit mariage aussi. le Oui, 5. apparemment qu'il y a un mariage. As-tu ta robe? Est-ce que René l'a vu? Je l'ai pas essayé. Non, il l'a pas vu. Bon, Je l'ai pas pas le essayé. droit. Je sais pas s'il a fait. Ça, c'est pas grave. Le plus important, c'était le show de ce soir. Je me fait. suis amusée, puis je vais le réaliser probablement plus tard ou demain. Mais en ce moment, sincèrement, je le réalise pas. Est-ce que c'est vraiment 2 années sabbatiques que vous allez prendre maintenant? Vous aimez tellement ça, chanter. Comment est-ce que vous allez faire pour vous priver de ça, Mme Dion? Bien, minimum 2 ans. C'est sûr que ce ne sera pas moins que 2 ans. Si c'est Sûr, 3, c'est hein? 3, mais c'est sûr que ça va être 2 ans. C'est sûr que je vous cache pas le fait que je vais m'ennuyer beaucoup. Je trouve ça dur parce que j'aime tellement ça chanter, ça n'a pas de bon sens. J'aime ça être sur scène. J'adore mon équipe. Ça me manque les coulisses. Bon, vous le savez, là, j'adore ça. Mais il est temps pour moi de vivre autre chose. Je peux pas juste me retrouver, regarder dans le miroir et dire j'ai 40 ans de métier, puis j'ai pas de vie, là. C'est très important pour moi d'avoir une vie privée aussi. En Une tout vie cas, de femme. Ouais, alors, on vous souhaite une fille ou un garçon? Un enfant en santé ou plusieurs enfants même en santé. Ah oui, oui. Des jumeaux! Des Ouais. jumeaux, pourquoi pas? D'abord une fille ou d'abord un garçon? Ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Écoutez, alors je vous les souhaite tous les deux d'abord. Merci beaucoup d'avoir pris ces minutes avec nous. Je vous souhaite beaucoup de santé. À René aussi, ça lui donne notre part. Merci beaucoup. Julie, vous, c'est pas la retraite, là, hein? Non, moi, c'est pas la retraite. Je m'en vais en France. Le grand show. C'est quand Oui. en France? À partir de quand? Ça va être à la fin février en France. Et on va voir ça à TVA, je pense. C'est réglé, ça? Ah, c'est pas réglé. Tout n'est pas réglé, non. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Mais Grégory, aussi. Julie, Merci, j'espère que tu vas me laisser ton antenne parce que je vais pouvoir te pogner tous les... Avec ça, on pogne tous les postes, hein? Tu vas t'amener avec moi en Floride et à Vegas. Merci beaucoup encore une fois et bonne année à tous les trois. D'avoir Bye-bye. été avec nous autres ce soir, vous allez faire un travail Céline, pour le exceptionnel. show. Non, c'était non seulement spectaculaire, c'était très émouvant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Céline. d'avoir partagé ça avec moi.
Merci de l'avoir Merci fait au tout le Québec. monde. Voilà, bye-bye. Bonne année, bon ménage. Montréal aussi, bien sûr, était en fête ce soir. Il brillait de tous ses feux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais un feu d'artifice absolument extraordinaire et flamboyant sur le Mont-Royal. Je rejoins Daniel Renaud, qui, lui, est à la place Jacques-Cartier. Bonsoir, Daniel. Oui, bonsoir. Oui, il y avait beaucoup de monde, je pense. On pouvait regarder de là, du bas de la ville, on voyait tout, hein, même. Oui, on voyait relativement bien, mais ce qu'on peut dire, Simon, c'est que vraiment, les Montréalais vont se souvenir longtemps de ce feu d'artifice du millénaire, aidé sans doute par un plafond bas ce soir, tour à tour, le ciel du Grand Montréal illuminé en blanc, en vert, en rouge, pour terminer comme un énorme coucher de soleil. C'était absolument sublime. La foule a apprécié, une foule évaluée à environ 15 000 personnes selon des sources policières, au Champ de Mars où nous étions pour assister au feu, mais également ici à la place Jacques-Cartier où on a dansé toute la soirée, entre autres, sur un plancher de danse chauffant. Donc, tout s'est déroulé dans une atmosphère de fête. Les gens sont heureux, souriants. On se souhaite bonne année. On ne se connaît même pas. On se souhaite bonne année dans toutes sortes de langues. On écoute certains propos tenus par les gens ce soir. C'est mieux pour le festival qu'il va y avoir, avec le feu d'artifice qu'on va voir, puis là, en même temps, il y a une petite piste de danse chauffante, fait qu'on en profite pour passer un tour puis, avec des amis. Présente quoi pour vous ce 31 décembre? Plaisir avec ma famille, mes amis. Oh, c'est la fin du siècle. Ça m'excite énormément. Je suis contente d'embarquer dans l'an 2000 avec tout le monde que j'aime. Je suis très content. Autant à l'Hôtel de Ville qu'ici, à Place Jacques-Cartier, ça se déroule très bien. Les gens sont très contents. La température est douce. Tout est de la partie pour que ça soit un grand succès. Voilà, merci beaucoup, Daniel. C'est fini. J'imagine que les gens sont partis maintenant, tranquillement. Oui, c'est terminé. Ici, ce soir, ça s'est terminé avec la chanson « Quand les hommes vivons d'amour » à l'aube de l'an 2000. Merci. Bonne année, M. Renaud. Oui, merci vous aussi. Bonsoir. À Québec aussi, évidemment, c'était la fête. Et je rejoins là-bas Monia Mongé, qui est devant le Château Frontenac. Bonsoir, Monia. Vous m'entendez, Monia? Non, Monia ne m'entend pas. Alors, faites-lui signe. Non, voilà, on va aller ailleurs, donc. Donc, après Québec, on va aller tout de suite à l'autre capitale, Ottawa, où il y avait bien sûr de grandes festivités sur la colonie parlementaire. À Hull aussi, où le casino avait préparé tout un feu d'artifice, paraît-il. Je rejoins là-bas. Lina dit bonsoir, Lina. Bon. Oui, donc ils étaient plusieurs milliers de personnes sur la colline parlementaire. Il y avait un spectacle, mais il y avait surtout un feu d'artifice et c'est ce feu-là qui a attiré le plus de gens. Il y en a beaucoup qui sont venus en patin d'ailleurs pour le voir parce que justement le canal Rideau, on l'a ouvert ce soir. Donc un feu d'artifice assez beau, assez grandiose aussi, comme on est habitué d'en voir beaucoup sur la colline du Parlement. Mais 1h30 avant ce feu d'artifice, le Canada est entré dans le nouveau millénaire par Terre-Neuve. Vous savez qu'à 22h30 notre heure, et c'était déjà minuit là-bas. Et Jean Chrétien, le premier ministre, a dit un mot de bienvenue. On va l'écouter. Il a parlé de ceux qui ont bâti le Canada. On va écouter Jean Chrétien. Ils nous ont légué un rêve exigeant et une immense responsabilité, celle de donner un sens à leur travail acharné et de mériter à notre tour ce pays extraordinaire. Alors, Lina, le bug, avant de vous quitter, là, le bug n'a pas embêté l'appareil gouvernemental, finalement? Absolument pas. On l'a jamais vu. Il a été très absent. D'ailleurs, le premier rapport qu'on a entendu, c'était rien à signaler. On va écouter une porte-parole du Conseil du Trésor. Jusqu'ici, on ne rapporte aucun problème important dans le secteur de l'électricité et des télécommunications. Mais tout de même, ces gens qui surveillent vont continuer à surveiller dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Et on nous dit que les 2,5 milliards qu'on a dépensés pour éviter des problèmes de bugs de l'an 2000 ont été bien utiles et bien nécessaires. Lina, bonne année et merci encore une fois. Aussi. On a craint bien des choses de ce passage à l'an 2000, le bug informatique, bien sûr, mais aussi plein de bugs tout simplement électriques. Et finalement, tous les barrages, tous les pylônes, tous les poteaux ont tenu le coup. Je rejoins Yves Malo, qui est chez Hydro-Québec. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Simon. Oui, alors, hein, tout va bien? Bien, écoutez, tous ceux et celles qui ont vu le spectacle de Céline Dion à TVA ont bien compris que le Québec n'a absolument pas manqué d'électricité ce soir. Des îles de la Madeleine jusqu'à Hull, tout a très bien été. Les 60 millions ont été bien investis au cours des 4 dernières années. Voilà, aucune panne. Ben, merci infiniment, Yves Malo. Bonsoir. Et bonne année. Oui, un seul drame, finalement, à Montréal. L'année s'est terminée de façon tragique dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Une personne est morte et une autre est dans un état critique à la suite d'un incendie survenu vers 20h45 hier soir, donc, oui, dans un édifice à logement. Harold Gagné.
Une femme d'environ 40 ans a été secourue par les pompiers. Elle était brûlée au 3e degré. Puis ils ont tout fait pour sauver la vie d'un homme du même âge. Il était trop tard. Le couple demeurait au sous-sol de l'immeuble. C'est ici que le feu a éclaté à une vitesse fulgurante. Une autre femme qui habitait au premier étage a été incommodée par la fumée et transportée à l'hôpital. Une trentaine de personnes ont été évacuées. Cet homme a quitté rapidement son appartement avec son épouse et ses enfants de 10 mois et 3 ans. Ils n'ont pas été blessés. Ma femme s'est mis à crier que le feu était pogné. J'ai touché à la porte, c'était chaud pour sortir par en arrière. Les enfants brillaient dans les couvertes. Là. Plusieurs des locataires ne sont pas assurés. Les enquêteurs ne savent pas ce qui a provoqué l'incendie. Aux dernières nouvelles, les médecins ont dû amputer les jambes d'une des victimes. Elle est entre la vie et la mort à l'unité Les Grands Brûlés de l'Hôtel-Dieu. L'autre femme victime de cet incendie est actuellement traitée à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie. Harold Gagné, TVA, Montréal. Dans 2 minutes, on se rend à New York où Times Square a explosé de joie. Et plus tard dans le bulletin, quand Dorval ressemble à Mirabel. Le sous-titrage pour malentendants vous est présenté par Santa Reina. Matt Sundin, hey, ça me rappelle des souvenirs. C'est en 90, un petit gars arrivé à Québec, mesurait 6 pieds 4, gros bonhomme, allait pas dans les coins, fallait le dorloter, ça travaillait pas fort. Faites-vous-en pas, il comprend pas le français. Les cartes de hockey rétro chez McDonald's. Revoyez les plus grands joueurs de la Ligue nationale à leur tout début et découvrez les plus prometteuses recrues. Seulement 69 cents à l'achat d'une frite. So Matt, what are you reading? Petit trop, on va chez Thibault chercher son cadeau. Jusqu'au 7 janvier, à l'achat d'un véhicule neuf, vous ne payez rien avant 3 mois. Pas de versement initial, pas d'intérêt, pas de paiement. Chez Thibault Pontiac Buick GMC. Aux Forges du désert, vous rencontrerez des personnages fabuleux. La poétesse et son œil qui voit tout. Fatih et Midji, les jeunes initiés. Abou Hussein, bras droit de la poétesse. La jeune Radia, au charme envoûtant. L'inquiétant Ziotor, qui déteste la lumière. Et Salah, maître incontesté des forges. Mais seront-ils amis ou ennemis? Les Forges du désert, bientôt à TVA. C'est le spectacle le plus grandiose jamais présenté à Sherbrooke. Notre-Dame de Paris. Sylvain Cossette. Mario Pelchat. Robert Maria. France d'amour. Le Centre culturel vous offre 10 représentations du 2 au 11 février. Notre-Dame de Paris, l'événement qu'il ne faut pas manquer. Au petit trot, on va chez Thibault chercher son cadeau. Jusqu'au 7 janvier, taux de financement de 0,99% à l'achat d'un modèle 99 et 1,9% pour une 2000 chez Thibault Pontiac Buick GMC. Oui, on voit ces images de New York, où toujours tout est plus grand, plus gros. Le journaliste Richard Châteauvert est à Times Square. Je le rejoins par téléphone. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Simon. La plus belle journée de l'histoire de New York, la plus grosse foule à Manhattan de l'histoire de New York. Ah oui? Et 8000 policiers qui veillaient au grain. Mais ça s'est passé extrêmement bien. Ça s'est passé dans la joie et l'allégresse. Il y a eu 7 arrestations seulement, imaginées, depuis 7 heures hier matin. Et ça se poursuit parce que on fête actuellement le passage à l'an 2000 de l'Ouest canadien et de l'Ouest américain. Ça va se poursuivre jusqu'à 6 heures du matin. Et avec moi, j'ai Pierre Grenier de Montréal et Patrick Brochet de Québec. C'est leur première visite à New York. Comment avez-vous trouvé la fête ce soir à minuit? On ne les entend pas, Richard. Alors, on ne les a pas entendus, malheureusement, je les ai Richard. pas entendus. Il y a des Québécois partout, hein? Voilà, ça, c'est je New viens de York. voir un drapeau québécois, Simon, être agité il y a 5 minutes. Ah bon? Ben, magnifique. Ça a l'air d'être toute une fête là-bas, jusqu'à l'aube, hein? Oui, absolument. Bon, ben, écoutez, continuez. Bonne année. Merci infiniment de votre participation à l'émission, Richard. Ah ben, c'était Richard Châteauvert.
Alors, revenons à Montréal, il y avait le spectacle de Céline Dion, bien sûr, mais il n'y a pas que ça à Montréal ce soir. Dominique Arpin a fait la tournée des Grands-Ducs, si on peut dire. Dominique. Le jazz serait né il y a 100 ans. Normal qu'ils aient été aussi nombreux à vouloir tourner la page de ce siècle au son de cette musique. Revêtus de leur plus belle tenue de soirée, 7000 personnes ont participé à la grande fête de l'an 2000 au Palais des Congrès. Au menu, en plus du sushi, la dernière prestation du pianiste montréalais Oliver Jones. Laurette Filiatro a acheté les billets pour ses 10 enfants et ses 8 petits-enfants. L'important, c'était de se retrouver ensemble, dire on commence l'année 2000 tous ensemble, puis de pouvoir se retrouver, se fraterniser ensemble. Au stade du Maurier du parc Jarry, c'est plutôt la musique d'une fin de siècle que ces jeunes sont venus écouter. Ils franchiront l'an 2000 en dansant ou pas du tout. On se réunit toute la gang pour danser toute la nuit et toute notre énergie, là, accumuler toutes nos frustrations. La techno a aussi rassemblé plus de 4000 personnes dans cet ancien club Price de Ville-Saint-Laurent. Un temple de la surconsommation transformé en party rave. Fallait y penser. Il n'est pas trop tard. Celebration 2000 se termine à 14h aujourd'hui. Et voici comment on y a accueilli le nouveau millénaire. Dominique Arpin, TVA, Montréal. On a eu très peur du bug pour rien, finalement. En tout cas, croisons-nous les doigts. Il y a eu des mouvements de foule. On craignait aussi des mouvements de foule imprévus, mais finalement, tout s'est bien passé. Alors, allons voir du côté santé. Les urgences débordaient encore hier dans les grands hôpitaux de Montréal. Allons joindre Caroline Bellé à l'hôpital Notre-Dame. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Simon. Oui, alors, est-ce que ça déborde? Est-ce qu'il y a des problèmes à Notre-Dame? Aucunement, Simon. Ça a été la tranquillité même pendant toute la soirée. Les gens sont quand même en veille et ils demeureront encore en veille jusqu'à demain matin, mais c'est le calme plat. Partout au CHUM. Oui, pas de problème. Merci infiniment, Caroline. Au revoir. Bonsoir et bonne année. Le téléphone a tenu le coup aussi, à part peut-être le cellulaire qui a été un peu trop utilisé aujourd'hui. Chez Bell, je rejoins le porte-parole Louis Arsenault. Bonsoir, Monsieur Arsenault. Bonsoir. Alors, tout va bien chez vous, chez Bell? Oui, la situation est normale sur le réseau téléphonique. On n'a détecté aucun problème lors du passage à minuit et après. Alors, tout va bien? Pas de panne, pas de problème majeur? Aucun, donc? Non, aucune panne, aucun problème majeur n'a été détecté sur le réseau. Somme toute, la situation est normale. Pas de bug chez Bell? Non, Merci. ça va bien. Et bonne année, Monsieur Arsenault. Merci, bonne année vous aussi. Voilà. À l'aéroport de Dorval, un seul avion quittait Montréal ce soir pour un vol transatlantique. C'est le vol quotidien Montréal-Paris d'Air Canada. Une soixantaine de passagers seulement pour un avion de 300 places, dont la moitié d'ailleurs n'avaient pas payé leur passage. Le reportage d'Yves Malo. Il y a longtemps que l'aéroport international de Dorval a été si tranquille. Quelques vols domestiques, très peu. Du côté des vols internationaux, on se serait cru à Mirabel, un seul vol. Il s'agissait du vol 870 d'Air Canada, effectuant la liaison Montréal-Paris. Dans cet Airbus, qui peut asseoir selon la configuration de 260 à près de 300 passagers, les clients auront tout le confort. À peine 73 passagers étaient inscrits. La plupart étaient des invités, parents des membres d'équipage. Seulement 28 clients payants, pas nerveux du tout. Le fait déjà de passer, je pense, le nouvel an en altitude, c'est déjà pas mal. C'est surtout ça qui est intéressant. Je vous dis surtout loin des turpitudes humaines. Mais tout le monde est énervé avec ça. Moi, ça me fait pas peur. Ça vous fait pas peur? Pas du tout. Même je trouve ça le fun. Vous savez que vous ne serez pas nombreux sur le vol? Je sais pas. À peine 70. Bon, ça va être le fun. Il va y avoir toutes les allées pour moi. On avait peur de rester sur Terre, donc on a préféré rester, être en l'air. Malgré ces quelques irréductibles, il faudra donc avouer que la peur de voler la nuit du jour de l'an l'aura emporté. Mais lorsque votre vie dépend d'un ordinateur à bord d'un avion, on peut comprendre que certaines personnes aient choisi de remettre leur déplacement à plus tard. Yves Malo, TVA, Dorval. Après la pause, une fin de siècle et une fin de règne pour Boris Yeltsin. Et puis un dénouement heureux du détournement de l'avion d'Indian Airlines. Les meilleures offres de la fin du siècle sont signées Hyundai.
L'accent est à 179 $ par mois. 0 comptant, 0 dépôt de sécurité. Transport et préparation inclus. Ou 0% de financement à l'achat. Une fin de siècle signée Hyundai. Vivez les débuts du nouveau millénaire. Soyez branchés sur le monde d'ici et d'ailleurs. L'équipe de LCN vous livre des bulletins d'information en continu 24 heures sur 24. LCN, témoin d'une ère nouvelle. Chez vos concessionnaires Ford, c'est le temps des cadeaux. 0% d'intérêt sur 48 mois, ça se prend bien. Oui, 0% sur nos modèles 99 en inventaire. Escort, ZX2, Contour, Mystique, Crown Victoria, Grand Marquis, Ranger, Explorer, F-150 et la toujours très populaire Windstar. En plus, des remises en argent et des offres extraordinaires sur les Cougar, Mustang, Lincoln, Econoline et Série F99, service dur. Jusqu'au 8 janvier 2000, venez chercher votre cadeau chez vos concessionnaires Ford. Au Resto Brasserie Daniel, vous êtes vraiment choyés. On vous offre une brochette de poulet ou une coquille Saint-Jacques accompagnée de 10 crevettes et salade César pour seulement 5,95 $. Oui, 5,95 du dimanche au jeudi. Difficile de faire mieux pour une assiette aussi généreuse. Les jeudis et vendredis, dégustez la fondue chinoise à 6,95 $. Tous ces spéciaux servis midi et soir. Et vous succomberez devant notre choix de crevettes jumbo. Il y a de ces petits plaisirs qui ne se refusent pas à votre unique Resto Brasserie Daniel, 380 King West à Sherbrooke. Pouvez-vous garder un secret? Berg, le secret le mieux gardé au Vermont. Ceux qui y vont ont de bonnes raisons. L'argent canadien opère. Berg. On aime Berg parce que c'est une place vraiment pas comme les autres. À seulement 1h15 de Sherbrooke. Berg. Il y a des secrets qu'on aime partager. À 10 minutes de la sortie 23 de l'autoroute 91. Les meilleures offres de la fin du siècle sont signées Hyundai. Les longs trails à 229 $ par mois. 0 comptant, 0 dépôt de sécurité. Transport et préparation inclus. Ou 0% de financement à l'achat. Une fin de siècle signée Hyundai. Magnifique image du Kremlin et de la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Alors restons en Russie. La plus grande nouvelle du passage en 2000, finalement, ça n'aura pas été le bug tant attendu, mais plutôt la démission de Boris Yeltsin, qui a pris tout le monde par surprise ce matin. Son départ survient 6 mois avant la fin de son mandat, qui était prévu pour juin 2000. C'est le premier ministre Vladimir Poutine qui a maintenant les pleins pouvoirs en Russie et il y aura des élections présidentielles anticipées au mois de mars, dans 90 jours. Charles Faribou. Boris Yeltsin a fait l'annonce de sa démission lors d'une déclaration à la télévision nationale. Il a expliqué qu'il avait choisi le dernier jour du siècle pour se retirer. Yeltsin a remis le pouvoir aux mains de son dauphin, le premier ministre Vladimir Poutine, à qui il a donné la mallette contenant les codes secrets nucléaires. Sa démission, selon les observateurs, avait été programmée longtemps à l'avance afin de faciliter l'élection de Poutine, que sa politique de fermeté vis-à-vis de la Tchétchénie a rendu très populaire auprès de l'électorat russe. C'est pour sa protection personnelle, c'est-à-dire que c'est lui qui a tenu et qui voulait absolument choisir son successeur, pouvoir être assuré qu'il y aurait des garanties qu'il va avoir de toute façon contre toute poursuite criminelle pour corruption. Yeltsin a été salué par les grands leaders politiques de ce monde, dont le président américain Bill Clinton. Under his leadership since 1991, the Russian people have faced the unprecedented challenge of building a new democracy and a new life. Le premier ministre chrétien lui a aussi rendu hommage en espérant, dit-il, que sa vision allait inspirer ses successeurs. Yeltsin est le premier président élu de Russie. Son règne de 8 ans aura été ponctué dès le début par une tentative de coup d'État, où il se sera distingué par sa détermination à faire face aux putschistes. Et c'est cette résistance qu'il a opposée au putsch qui a contribué, bien sûr, à faire échouer le putsch. Ce sera le moment fort, sans doute, de l'héritage historique de Yeltsin. En 1993, Yeltsin ordonne l'assaut de la Maison-Blanche, le Parlement russe, après une rébellion des parlementaires. En 1994, il est confronté au premier conflit tchétchène, dont l'issue sera perçue comme une véritable gifle pour les Russes. En Occident, c'est plutôt l'image de Boris le Fêtard qui retient à ce moment-là l'attention.
Ses nombreuses frasques protocolaires terniront son image. Eltsine restera cependant pour les Occidentaux celui qui aura démocratisé son pays et l'aura entraîné pour le meilleur ou pour le pire dans une économie de marché. Charles Faribault, TVA, Montréal. Et puis c'est la fin du cauchemar pour les 160 passagers de l'avion d'Indian Airlines qui avait été détourné le 24 décembre par des pirates de l'air. Les ex-otages sont arrivés ce matin à New Delhi, 2 heures après avoir été libérés par leur ravisseur. Cet heureux dénouement survient grâce à une entente entre le gouvernement indien et les pirates de l'air qui ont obtenu la libération de 3 militants islamistes emprisonnés en Inde. Les passagers, dont la Canadienne Shirley MacLaine, sont épuisés mais se portent bien. Et étrangement, Mme MacLaine a dit à ses enfants qu'elle souhaitait rester en Inde, où elle travaille comme bénévole. Quant aux 5 pirates de l'air, ils ont pris la fuite vers le Pakistan à bord de camionnettes. Petit trop, on va chez Thibault chercher son cadeau. Jusqu'au 7 janvier, à l'achat d'un véhicule neuf, vous ne payez rien avant 3 mois. Pas de versement initial, pas d'intérêt, pas de paiement. Chez Thibault Pontiac Buick GMC. Salut, bonjour. On vous revient les 31 décembre et 1er janvier avec 2 émissions très spéciales. Le 31 décembre, soyez témoins avec nous du passage à l'an 2000 à travers le monde. Et le 1er janvier, c'est Salut, bonjour, l'an 2000. Les meilleures offres de la fin du siècle sont signées Hyundai. L'accent est à 179 $ par mois. 0 comptant, 0 dépôt de sécurité. Transport et préparation inclus. Ou 0% de financement à l'achat. Une fin de siècle signée Hyundai. Des images saisissantes. Un vol plané sur des contrées fabuleuses. Pour voir des panoramas comme vous ne les avez jamais vus. Un circuit aérien unique pour célébrer l'arrivée du millénaire. Banque Royale Panorama Canada, ce samedi 10h. On va aller compter au monde comment ça se passe dans les coulisses de notre beau métier. Serge Postigo est... C'est toi le plus beau comique en ville. L'humoriste. L'important, c'est que le monde rise, non? Ah ouais, c'est ça. Je suis drôle, moi. Il remet tout en question. Je suis un gars drôle, moi. Il est plus bien dans ce qu'il fait. But I'm not the only one. En arrière de ça, il y a peut-être autre chose aussi. Voyez sur scène Serge Postigo dans L'humoriste, le 19 janvier à Sherbrooke, au Centre culturel. Vous voulez que je fasse un show, moi, vous en faire tout le temps un show, moi. Au petit trot, on va chez Thibault chercher son cadeau. Jusqu'au 7 janvier, taux de financement de 0,99% à l'achat d'un modèle 99 et 1,9% pour une 2000 chez Thibault Pontiac Buick GMC. Recréez la magie d'une première flamme grâce à la boutique du foyer de Saint-Hyacinthe et Granby. À votre service depuis plus de 22 ans, nous sommes parmi les seuls à émettre des certificats de conformité pour les assurances. À l'achat de tout produit Regency, vous obtenez 150 $ de rabais durant notre super vente surplus d'inventaire et de 10 à 20 % de rabais sur tous les autres produits en magasin. Plan de financement très avantageux, 6 mois sans intérêt et financement jusqu'à 5 ans. La boutique du foyer, 1100 des Cascades-Ouest à Saint-Hyacinthe et 350 boulevard Boivin à Granby. Les meilleures offres de la fin du siècle sont signées Hyundai. Les longs trajets à 229 $ par mois. 0 comptant, 0 dépôt de sécurité. Transport et préparation inclus. Ou 0% de financement à l'achat. Une fin de siècle signée Hyundai. On ne peut pas changer de millénaire sans faire la connaissance du premier bébé de l'année et du millénaire. Selon toute vraisemblance, le premier bébé de l'année au Québec a vu le jour à minuit pile à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est une petite fille de 3,5 kg qui s'appelle Sarah Guillemette Filiatro. Voilà, on va maintenant à la météo avec Colette Provencher qui est place Jacques-Cartier. Bonsoir Colette. Bonsoir et bonne année Simon. À vous bonne aussi. année à tous ceux qui ont dû travailler ce soir. Oh, bah c'est amusant finalement. Oui, hein? c'est ça, mais on est tous là quand même. Eh oui. Écoutez, Simon, je peux vous dire que le passage à l'an 2000 s'est fait tout en douceur côté météo, puisqu'il y a un système dépressionnaire, j'en avais parlé à 18h, là, qui s'est amené. On avait une faible neige, c'était très agréable, hausse des températures. Il fait environ moins 9 degrés sur le sud-ouest du Québec. Et demain, ce sera encore beau, il y aura un peu de neige en passant. Les gens qui doivent emprunter les routes, soyez quand même très prudents. À certains endroits, là, ça pourrait être glissant. Alors tout de suite, on
regarde les prévisions en détail pour aujourd'hui et demain. Alors, bon, cette faible neige là va se poursuivre aujourd'hui. On ne parle pas vraiment d'accumulation. Ce sera venteux, surtout en après-midi, des maximums qui varieront entre moins 5 et moins 1 degré. Et c'est dimanche, donc demain, que ça pourrait se corser. Il y a un autre système dépressionnaire un peu plus important qui s'amène. Hausse des températures, donc il y aura un peu partout de la neige, du grésil et même risque de pluie verglaçante. Et dimanche, les maximums varieront entre moins 4 et moins 1 degré. Pour les régions plus à l'est, eh bien, bon, le ciel va s'ennuager graduellement pour l'extrême est du Québec cet après-midi. Cependant, pour le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aura un peu de neige, des maximums de moins 10 à moins 9 à moins 5 degrés. Et dimanche, neige et grésil, risque de pluie verglaçante pour le Bas-Saint-Laurent. Le ciel va s'ennuager pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ce sera très beau et plus froid pour l'extrême est du Québec. Au nord et à l'ouest, température froide pour la baie James et Fermont. Abitibi-Témiscamingue, de la neige qui cesse le matin, des éclaircies en après-midi. Et demain, dimanche, donc, de la faible neige pour l'Abitibi-Témiscamingue, de belles percées de soleil à Fermont. Et ce sera très beau et très froid pour la baie James. Destination soleil, eh bien là, on parle de soleil partout. Les nuages seront plus présents pour la Floride et cette fois, des maximums de 26 à 31 degrés. Voici maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Ce soir, on débute avec la combinaison gagnante pour le Loto Super 7. Les numéros gagnants sont les suivants: 5, 7, 13, 17, 27, 32, 36, 35. On enchaîne maintenant avec la mini. 2, 2, 1, 7, 1, 7. Maintenant, pour la quotidienne à 3 chiffres, 0, 2, 8. Et à 4 chiffres, 1, 9, 1, 5. L'extra, 6, 3, 8, 8, 1, 6. Et le banco, 2, 6, 7, 14, 9, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 38, 44, 61, 62, 65 et le 66. Alors voilà, bonne année à vous tous. On se retrouve demain. Merci beaucoup, Colette. Au revoir. À très, très bientôt. Voilà. Ben, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta sont entrés dans le 3e millénaire maintenant. Il ne reste plus que la Colombie-Britannique dans moins d'1 heure. C'est tout pour ce premier bulletin du siècle et du millénaire. Salut, bonjour dès 7 h demain matin. Pierre Bruno, ce matin, Pierre Bruno sera là à midi, Sophie Thibault en soirée. Je vais vous dire que nous venons de passer une journée formidable, inoubliable à TVA. Une journée qui, je l'espère, sera précurseur de toute l'année qui s'en vient. Une journée de fête, de joie. Même Tchernobyl a tenu le coup. Toute l'équipe de TVA était là d'ailleurs. Mes collègues du bulletin, techniciens, mes patrons de l'information, tout le monde est là. Bravo, bonne année tout le monde. Bonne année. Nous vous le bonne. Au revoir, à bientôt. Bye. Vous avez raté le bug de l'an 2000. Pendant 3 jours consécutifs, Bruce Willis vous offre 3 méchants bugs. Mardi, mercredi, jeudi, dès le 4 janvier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette terrasse présentée par l'Auto-Québec. Nous sommes le vendredi 31 décembre, un 31 décembre bien particulier. Et ce soir, nous avons pour vous la mini quotidienne Banco, le Loto Super 7 et l'Extra. Nous allons commencer cette soirée en vous présentant le tirage de la mini. Nous avons pour vous un gros lot de 50 000 $. Présentement, vous apercevez les bouliers.
Je vous souligne que dans le premier boulier, les boules sont numérotées de 1 à 9 et dans les 5 autres, les boules sont numérotées de 0 à 9. Nous avons ici une séquence de 6 chiffres. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la plus grande des chances pour les tirages de ce soir. Vous apercevez le représentant d'Auto-Québec chrono en main. Voilà, nous allons pouvoir vous dévoiler cette première séquence de la soirée. Et nous commençons le tout avec le 2. C'est suivi du 2. Nous poursuivons maintenant avec le 1. Jusqu'à présent, 2, 2, 1. Là, nous avons le 7. L'avant-dernier chiffre est le 1. Nous allons terminer le tout maintenant avec le 7. 2, 2, 1, 7, 1, 7. C'est la combinaison gagnante de la mini pour ce soir. Je vous invite à rester des nôtres. Nous allons maintenant poursuivre avec le tirage de quotidienne à 3 chiffres. Comme vous pouvez le constater, tout est en place. Nous sommes maintenant prêts à procéder au tirage de la quotidienne à 3 chiffres. Vous apercevez les bouliers. Les boules numérotées de 0 à 9 seront insérées dans quelques instants. Et par la suite, on respecte le temps de brassage réglementaire. Donc, 450 fois votre mise à ce jeu. Nous attendons le signal. Voilà, ça y est, c'est fait. Et nous allons commencer cette séquence avec le 0. C'est suivi du 2. Et enfin, nous avons le 8. 0, 2, 8. C'est la combinaison gagnante de la quotidienne à 3 chiffres. Nous poursuivons avec le tirage de la quotidienne à 4 chiffres. Là, vous jouez pour 4 500 fois votre mise. Et je vous souligne que les tirages de ce soir se déroulent